bonsoir, merci de nous rejoindre dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. Rencontre au Vatican, le pape François remet la médaille de la paix au président Alpha Condé. L'entretien a porté sur plusieurs questions dont les bonnes relations entre le Saint-Siège et la Guinée. Santé, le département décline ses priorités 2017, une feuille de route pour améliorer la couverture sanitaire. Vous saurez tout dans cette édition d'information. À suivre également les sports avec tous les résultats pour cette troisième journée de la CAN. C'est un plaisir de vous recevoir. Soyez le bienvenu. C'est par ces mots que le pape François a reçu ce lundi en audience le président Alpha Condé. Un entretien chaleureux qui met en évidence les bonnes relations qui existent entre la Guinée et le Saint-Siège. Plusieurs sujets au menu des entretiens dont la paix et l'environnement. Sanassi Keita. Voilà, tranquillisez-vous là-bas. Soit, les deux personnalités échangent sur plusieurs questions d'intérêt commun pour un renforcement de l'axe de coopération Conakry-Cité du Vatican. Une occasion mise à profit par le chef de l'État de présenter à l'évêque de Rome, 266e pape de l'Église catholique, sa délégation. Une délégation saluée avec satisfaction par cet homme d'Église à la tête du Vatican depuis le 13 mars 2013. Des échanges de cadeaux, il y en a eu également entre les deux personnalités. C'est le Dieu de les Nations Unies qui a longtemps comme ça et s'est goûté avec le frère aux Nations Unies. Donc c'est le Seigneur de la Guinée. L'Italia ha bisogno di fecondità. Fecondità, oui. Questo è un augurio per... Professeur Alpha Condé a également rencontré d'autres responsables religieux du Vatican. Des responsables qui se sont fortement réjouis de cette première visite du professeur Alpha Condé ici au Vatican. Surtout le pape François, né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine. Avant cette rencontre au Vatican, le président Alpha Condé avait pris part au sommet France-Afrique. Cette 27e rencontre qui s'est tenue à Bamako a pris fin samedi. Mais en marge des travaux, les premières dames d'Afrique se sont rencontrées pour porter ensemble leurs réflexions sur la santé. Et pour être plus précis, il s'agit de la santé sexuelle chez les adolescents. Explication Ali Badra Condé. En marge du 27e sommet des chefs d'État Afrique-France, les premières dames venues des différents pays africains ont aussi pris part à cette session de Bamako. Il s'agit d'échanger sur les questions liées aux aspects positifs de nos cultures et traditions qui militent en faveur de la santé sexuelle des adolescents dans le continent africain. Votre présence à toutes et à tous est témoin de l'intérêt et de l'engagement que vous avez pour le développement humain de notre pays. En effet, la maîtrise de la reproduction humaine a toujours été dans nos sociétés une préoccupation majeure, manifestée dans nos valeurs culturelles. Au cours de cette session de Bamako, la première dame de la République, Adjidjene Condé, a rappelé qu'en Guinée, la fécondité des adolescents est très précoce. Les adolescents de 15 à 19 ans contribuent à 14% de la fécondité totale. Elle est plus élevée en zone rurale, 6,3%, qu'en zone urbaine, 4,4%. D'où ces plaidoyers. L'objectif visé de la présente étude est de fournir des informations actuelles, pertinentes et compréhensibles par rapport aux incidents critiques des pratiques traditionnelles avérées positives dans le processus d'amélioration de la santé sexuelle des adolescents. Selon les spécialistes, la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents avait attiré l'attention de la communauté internationale lors de la conférence internationale sur la population et le développement tenue au Caire en Égypte en 1994. À l'issue de cette rencontre de Bamako, ces premières dames s'engagent à faciliter la valorisation de la pratique de la case d'initiation en dehors de l'excision qui est une pratique néfaste.
Et puisqu'on parle de santé, cette bonne nouvelle, Mawa Souma, la porteuse de grossesse multiple, a accouché ce lundi à Casablanca au Maroc. Les 5 bébés attendus se portent bien, selon le médecin guinéen qui a suivi cette femme. Le plus petit des bébés pèse 1500 grammes et les autres ont entre 1700 et 1800 grammes. Mawa a accouché de 4 garçons et d'une fille. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions d'information. Santé publique, plusieurs priorités. En 2017, ce matin, le ministre a décliné les grands axes d'intervention de son département cette année, une véritable feuille de route pour améliorer la santé des citoyens. Adia Toubari. Une rencontre annuelle, mais qui a tout son sens. À travers elle, le ministre de la Santé dégage les perspectives de son département pour 2017. Dans ses priorités, 9 axes d'intervention sont cités, parmi lesquels la mise en place d'un service de santé communautaire efficace pour répondre aux besoins des populations à la base, l'affectation du personnel soignant recruté, la réorganisation des services d'urgence au sein des hôpitaux par l'amélioration des capacités d'accueil et leur équipement figurent en bonne place. Les efforts pour le changement de statut de la pharmacie centrale de Guinée afin de renforcer ses capacités et sa gouvernance seront poursuivis. Aussi, l'assainissement du secteur pharmaceutique sera poursuivi avec l'évaluation et le renouvellement de toutes les sociétés grossistes importateurs de médicaments. Notre mission est exaltante et noble. Nous devrions donc tout faire pour satisfaire les attentes de la population en matière de santé. Venus des différents services de la pyramide sanitaire, ces cadres affichent leur détermination à atteindre les objectifs définis par le ministre. Nous restons convaincus, Monsieur le Ministre, chers partenaires, chers collègues, que la dynamique positive et les progrès enregistrés continueront en 2017 et vous pouvez compter sur notre engagement et notre appui dans tous les domaines. Aujourd'hui, de nombreux efforts sont consentis par l'État et ses partenaires pour améliorer la couverture sanitaire dans le pays. Cela se traduit par le relèvement du budget alloué au ministère de la Santé qui s'élève à 8,4% pour 2017. Un acquis obtenu grâce à l'efficacité des cadres à tous les niveaux de la santé qui reçoivent ces satisfecit en guise de récompense. Dialogue politique, les travaux reprennent. Il s'agit de la 6e rencontre des membres du comité de suivi. Les deux camps, mouvance et opposition, sont déterminés à faire avancer les discussions. Un point d'honneur a été mis ce lundi sur la question concernant la CENI. Mohamed Lamine Camara. Les membres du comité de suivi au Grand Complexe ce matin au Petit Palais à Kaloum. Les travaux de cette 6e session portent sur la présentation des rapports des 6 commissions techniques. À ce stade des travaux, plusieurs avancées sont enregistrées. La première commission, c'est celle du fichier. Nous avons fini d'établir le travail qui nous a été demandé. Il reste sa transmission à la CENI. J'ai dit cela doit être chose faite dans les 24 heures ou les 48 heures. La commission libération des prisonniers, 0 prisonnier à ce jour. C'est pour vous dire combien de fois ça évolue. Tous les prisonniers sont libérés. Reste que, n'est-ce pas, une question a été posée par rapport au cas non encore jugé. Évidemment, ça c'est une procédure. Il faut finir le jugement pour savoir s'il faut parler de libération. Donc, on va encore jouer sur ce terrain-là pour que cela avance. La commission indemnisation, qui heureusement a en son sein 2 honorables députés, les honorables Aliou Kondé et Damaro. La commission avance et je crois qu'aujourd'hui une inscription budgétaire est acquise au niveau de l'Assemblée nationale. Sur la question de la participation de la Commission électorale nationale indépendante CENI aux travaux du comité de suivi est évoqué. Pour lever l'équivoque, le point de l'accord relatif à ce sujet est rappelé aux participants pour concilier les positions. Le retour de l'opposition au sein du comité de suivi, je crois, va contribuer à ce que cette institution participe à la décryptation du climat politique. Nous avons chargé le président du comité de suivi de saisir de nouveau par courrier et même de rencontrer la CENI pour l'amener à s'impliquer davantage dans les travaux de ce comité. Les différentes sous-commissions sont en train de travailler et ce qui est important, c'est que mouvance et opposition, chacun travaille dans le sens de l'apaisement et dans le sens de l'application de ces accords.
En présence des observateurs, la mouvance et l'opposition réitèrent leur engagement à travailler ensemble jusqu'en 2016. Quand la société civile régionale propose des idées pour parvenir à un document final, les propositions des antennes des 5 préfectures sont en train d'être étudiées. La démarche vise à trouver des solutions aux crises permanentes au sein de la société civile guinéenne. Ansouman Toumani Kamara. En Guinée, la vie des organisations de la société civile a été marquée ces derniers temps par des contradictions internes profondes. Une situation qui a mis en cause leur rôle déterminant dans la promotion de la bonne gouvernance et l'ancrage d'une véritable démocratie. Ici à Kankan, cette concertation régionale des États généraux de la société civile est organisée pour diagnostiquer les maux et faire une refondation de la société civile guinéenne. Il faut ce genre d'organisation, ce genre d'atelier, pour que réellement nous nous crachons sur la figure de la vérité, pour dire qu'est-ce qu'il faut pour un développement harmonieux de notre pays. Qu'est-ce qu'il faut pour l'organisation d'une élection équitable et transparente. Qu'est-ce qu'il faut réellement pour permettre aux populations de choisir librement leurs représentants? En 3 jours, les points focaux de la société civile des 5 préfectures de la région administrative de Kankan ont, dans des débats francs, fait des propositions concrètes pour redorer l'image d'antan de la société civile guinéenne. On a compris que la société civile ne faisait pas son travail, qu'elle avait pris le bas un peu et elle avait aussi perdu la crédibilité de certains bailleurs de fonds et de dire réellement à certains membres de la société civile en place de faire leur travail. C'est-à-dire se retirer des partis politiques, rester apolitique et rester pertinent. Avant 2010, on avait une société civile capable, dynamique, progressiste. Mais au jour d'aujourd'hui, on doit maintenant essayer de faire un recours en respectant les critères d'être apolitique, d'être dynamique, d'être transparent et d'être aussi objectif dans notre activité. Les propositions issues des concertations régionales serviront de bréviaire pour asseoir les bases d'une société civile guinéenne plus responsable et plus impartiale dans la promotion des valeurs démocratiques et de la bonne gouvernance. Autrement dit, une société civile qui inspire confiance et capable de contribuer à l'apaisement du climat politique en Guinée. En plus bref et en image, l'immigration clandestine, le phénomène prend le visage de la jeune enfance. 7 petits garçons autour de 12 ans, moyenne d'âge, viennent d'être interceptés à la gare routière de Bambeto. Ils achetaient leur billet pour Bamako, première étape de leur voyage vers l'inconnu. Promotion de l'école guinéenne, des étudiants prennent des cours sur les pratiques administratives, une initiative du ministère de la fonction publique pour les préparer à affronter le marché de l'emploi. Première étape, le centre universitaire de Kindia. Bernard Tonguino. Après plusieurs années passées sur les bancs, ces étudiants s'apprêtent à entamer la vie professionnelle. Pour mieux les préparer à aborder cette nouvelle étape, un programme d'initiation à la vie administrative leur est enseigné. Le programme est conçu et dispensé par un groupe de jeunes cadres du ministère de la fonction publique décidés à partager leur expérience avec des étudiants en fin de cycle. Les modules qu'on a transmis, c'est des modules, s'il faut dire, les b.a.-ba de l'administration publique. À cette occasion, je lance un appel solennel à l'ensemble de la jeunesse guinéenne qui doivent comprendre que l'avenir de ce pays est sur l'épaule de la jeunesse. Et pour que la jeunesse réponde aux besoins de la population, il faut une jeunesse bien formée, qualifiée dans le cadre du développement socio-professionnel. Au cours de cet exposé, plusieurs notions sont abordées. Le traitement d'un dossier administratif, la rédaction d'un rapport de mission et d'autres pratiques courantes de l'administration. Je me sens très fière de cette formation parce que j'ai bénéficié assez d'atouts. La formation de gestion des ressources humaines m'a permis aujourd'hui non seulement c'est-à-dire de pouvoir ici créer certains trucs à ma propre charge. Ce programme d'enseignement des notions administratives est salué par les encadreurs d'université. Pour eux, c'est un moyen de booster les compétences des futurs cadres de l'administration guinéenne. Et nous pensons que de tels ateliers vont se poursuivre pour que notre administration soit non seulement
féminisé et rajeuni, mais aussi qualifié à l'image de toutes les autres administrations à travers le monde. Après les universités de Conakry et de Kindia, d'autres institutions d'enseignement supérieur seront touchées par ces programmes de partage d'expériences sur les pratiques administratives. Fin de formation pour de nouveaux officiers de la police judiciaire. Les cours ont porté sur les codes de la justice militaire. Cette formation a permis d'initier ces militaires aux différentes techniques d'enquête. Lieutenant Fodi Aboubakar Mangora de la presse militaire. Plus opérationnelle, la machine de la justice militaire, il est impératif de qualifier son personnel. Tel est le nouveau challenge qui a motivé ces magistrats militaires d'enseigner ces agents sur le contenu du code de justice militaire. Durant cette formation, les participants se sont pleinement investis pour maîtriser ces notions de droit. Ces cours permettront de bien mener les enquêtes sur les infractions relevant de la compétence des juridictions militaires. Nous avons profité de ce séminaire pour savoir comment mieux se comporter dans les unités, comment orienter dans la discipline les éléments que nous avons sous notre main. Cette formation des OPJM s'inscrit dans la dynamique de la mise en œuvre de la politique de réforme du secteur de sécurité. Ces officiers ont été suffisamment outillés pour leur permettre, n'est-ce pas, d'éviter les nullités dans les procédures qui sont souvent à la base des acquittements, des relax ou des classements sans suite. Donc, ils seront nommés par M. le ministre de la Justice Garde des Sceaux sur proposition de M. le ministre d'État à la présidence chargé de la Défense nationale. L'effet majeur recherché par le ministère de la Défense nationale, c'est la lutte contre l'impunité sous toutes ses formes, n'est-ce pas, le respect des droits humains. Cette formation est d'une extrême importance, aussi bien pour nous, autorités régionales, que pour les officiers, parce que nous devons travailler en synergie à le faire de présenter la belle image de notre région. Dans les jours à venir, les militaires de l'armée de terre, air et mer seront programmés à l'École nationale de la gendarmerie de Sonfonia pour suivre des cours relatifs à l'OPJM. En image encore, la Ligue islamique de la région de Conakry a un nouvel inspecteur. Il s'agit de Aboubakar Fofana, imam de la mosquée de Bessia, Cité de l'Air, un poste qu'il continue d'ailleurs d'occuper. Son installation a mobilisé plusieurs hauts responsables du secrétariat général des affaires religieuses. Et puis, sport pour finir, la 31e Coupe d'Afrique des Nations se poursuit au Gabon. Ce lundi, le groupe C est entré en lice avec 2 rencontres. La première s'est soldée par un match nul, 0 but partout entre la Côte d'Ivoire, tenante du titre, et le Togo. Ensuite, la RD Congo a assuré le minimum syndical, 1-0 contre le Maroc. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.